Je pensais que j'allais jamais faire cette vidéo de toute ma vie. Hello! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez vraiment bien en cette période, hein, bien évidemment je ne dis pas, et j'espère que vous allez bien juste dans le vent comme ça. Bref, vous avez pu voir aujourd'hui que nous allons parler d'un fameux sujet qui me tient à cœur, et vous, la plupart des personnes qui sont sur cette chaîne, vous m'avez connu avec les vidéos au roi cutane, mais avant ça je suis passée par 10 ans d'acné, et à l'heure d'aujourd'hui je suis très fière de vous dire que je n'ai plus d'acné et que je suis sortie de là. Mais avant tout ça il faut que je vous fasse un récapitulatif et vous dire tous les traitements que j'ai pris et par quoi j'ai eu à faire parfois, parce que ça peut être vraiment des vrais charlatans. Bref, on va commencer maintenant, c'est parti. Je tiens à préciser tout d'abord que cette vidéo c'est mon histoire, c'est mon acné, c'est mes traitements, c'est mes dermatos qui m'ont donné ces traitements là. Ça a été des longs sujets de conversation pour certains traitements. Je tiens à dire que j'ai pris des traitements uniquement chimiques, je ne suis pas passée par des solutions naturelles. Tout d'abord on va remonter à waouh, très longtemps. Très longtemps. J'ai commencé à avoir de l'acné vers 9-10 ans. À cette période là théoriquement on est en 6ème il me semble bien, ou 6ème c'est 10-11 ans. Entre 9 et 11 ans j'ai commencé à avoir de l'acné. Sauf que moi j'étais une redoublante, j'ai redoublé mon CE2 et forcément j'avais un an de plus que tout le monde. Et donc quand mon acné a commencé à se développer j'étais en primaire. J'ai face à ça eu du harcèlement. C'est pas le sujet d'aujourd'hui par rapport à mon acné, ce qui aujourd'hui m'a rendue plus forte, et je pense que vous avez pu voir dans les vidéos roi cutane, j'étais jamais maquillée, même en dehors des vidéos roi cutane je me maquillais jamais. Ok, les gens me disaient ouais c'est dégueulasse et tout. Et les gars, le nombre d'harcèlement que j'ai eu par rapport à mon acné, je pense que ne pas me maquiller quand j'étais en roi cutane, ça me suffisait. J'ai eu du coup du harcèlement et tout face à ça vers quand j'étais en primaire, donc du coup j'étais en fin CM1, début CM2 etc. Il faut savoir que je commençais à avoir de l'acné, donc c'était au niveau du front etc, là où l'acné commence à arriver en fait. Donc je commençais à faire face aux critiques etc, ça me blessait énormément parce que moi le fait que j'avais un an de plus que tout le monde c'était compliqué à gérer, parce que tout le monde avait des super belles peaux etc. Moi j'étais en cours de développement, donc l'acné, la poitrine, voilà, je vous laisse faire le schéma du reste après. Et finalement j'en ai parlé à ma mère parce que je le vivais, je commençais à le vivre très mal. On m'insultait un peu tous les jours parce que j'avais de l'acné, oh c'était dégueulasse, oh t'as de l'acné, nan, bref. Les gens sont cons et les élèves encore plus. Suite à ça ma mère prend rendez-vous chez le dermato, et c'est la première fois de ma vie que je vais voir un dermato. Je vais à cette séance là et la dermato me dit clairement que je suis très jeune pour avoir une acné d'adolescente. D'accord, j'avais pas une petite acné d'enfant ou quoi que ce soit. Pour vous mettre dans le bain, j'avais une acné d'adolescente. Malheureusement je n'ai pas de photos de avant etc, parce que c'était pas très à la mode tout ce qui était selfie. Je commence à prendre mon premier traitement qui est au zinc et le fameux médicament Effizinc. Je vous listerai en barre d'infos tous les médicaments que j'ai pris. Ne les prenez pas tous et parlez-en à un dermato, d'accord, je ne suis pas dermatologue. Et autre information, si je regarde mon ordinateur c'est parce que j'ai noté plein de notes dedans. Suite à ça du coup elle m'a fait un premier traitement au zinc et à compléter avec des crèmes. Donc j'ai pris Irilic et Cutacnil. Donc Irilic c'était pour tout ce qui était point noir etc, parce que j'étais bondée de points noirs, c'était horrible, et Cutacnil c'était pour tout ce qui était boutons rouges qui viraient au blanc etc, et Effizinc c'était en complément de ces crèmes là pour traiter l'acné de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà, parce que j'avais pas que de l'acné au niveau du visage, j'en avais aussi au niveau du dos et quelques-uns au niveau du buste. J'ai pris ce traitement là pendant plusieurs mois, mon acné a réduit en fait face aux mois qui passaient etc, et je suis passée à ne plus avoir d'acné pendant une période. Je suis repartie voir ma dermato, mais malheureusement elle était partie à la retraite entre temps, et là les galères ont commencé. J'ai du coup fait face à au moins 3 dermatos différents pour arriver à une seule dermato qui me correspond plus ou moins. Donc j'ai dû retrouver un dermato très rapidement parce que mon acné commençait à s'empirer, mais de jour en jour et de semaine en semaine ça commençait à être une catastrophe. De toute façon ma dermato m'a dit tu rentres dans la période d'adolescence, ok tu es très jeune pour avoir une acné d'adolescente, mais du coup j'allais y faire face pendant tout le long du collège jusqu'à temps que j'arrive au lycée et que je dis stop. J'ai ensuite trouvé un dermatologue pas loin de chez moi, et lui a été un vrai charlatan. Il m'a donné le traitement spironolactone et il m'a vendu du rêve. Alors je vous explique. Oui, tu auras les cheveux beaux, tu auras plus de poils, tu n'auras plus d'acné, tes cicatrices partiront etc. Vraiment tu seras hyper belle. J'entends ça, ma mère entend ça, me dit oh ça a l'air d'être un bon traitement et tout quand même.
Sachant qu'on connaît pas tous les traitements qu'il y a sur le marché. Je le prends, j'aurais jamais dû faire ça. Ce traitement là, le spironolactone, je vous conseille grave pas, voilà c'est ça. Le dermato a fait que empirer mon acné. À partir du moment où j'ai pris ces traitements là, il m'a dit oui tu verras avec tout pendant 3 mois quand même, il va y avoir une petite période et tout. Je l'ai pris 6 mois le traitement. Pendant 3 mois j'avoue c'était... voilà, j'avais déjà une acné qui était du coup surdéveloppée et j'ai en train de trouver un dermato. Le dermato a fait empirer mon acné pendant une période de 3 mois. Je l'ai pris pendant 6 mois et en fait c'était toujours la même chose. Mon acné n'a pas bougé et elle a fait que s'empirer. Avant le spironolactone, j'ai pris toujours avec le même dermato, j'avais pris le tétralysal. C'est un traitement en fait avec des gélules. Au bout d'un an en fait les dermatos commençaient à me donner que des traitements en gélules. Même si une crème je pense compensée était très bien aussi, mais bref. Juste avant le spirolactone du coup on m'avait donné tétralysal mais pareil ça n'avait pas fonctionné et c'est là où le dermato m'a donné spironolactone et c'est là où ça fait que s'empirer. Moi à partir de ce moment là j'ai dit stop, c'est mort, je veux changer de dermato. Il a fait que empirer mon acné et me donner que des traitements de merde. Je cherche un dermato et les gars vous savez ceux qui ont de l'acné à quel point c'est compliqué de trouver un dermato, à quel point les dermatos ne prennent plus de patients, à quel point les dermatos des fois c'est des vrais charlatans, ils te donnent un traitement pour te donner un traitement pour ensuite se débarrasser de toi mais des fois ils font que empirer les choses. Je trouve enfin un dermato qui prend des nouveaux patients. Donc à peu près où quand je vous parle de j'ai trouvé cette nouvelle dermato, et bien j'ai été en début seconde. Même avec le dermato charlatan j'ai pris quand même un petit peu le traitement au zinc, hyaluronique et cutacnil et c'est ensuite après qu'il m'a donné les 2 autres gélules mais qui n'ont pas fonctionné. Donc en arrivant chez ma nouvelle dermato elle me dit dis-moi tous les traitements que tu as pris depuis que tu as de l'acné. Donc je lui ai fait la liste, elle m'a dit ah oui il y en a beaucoup quand même pour l'âge que j'avais. Je lui ai expliqué que j'ai pris des traitements qui ont été plus infects les uns que les autres. Donc elle a su écouter ma demande. Elle m'a tout d'abord represcrit le traitement au zinc, donc j'ai repris Effizinc pendant un certain temps. J'ai repris Hyaluronique et Cutacnil parce que je lui avais dit que c'était des traitements qui avaient très bien fonctionné. Mais les gars faut noter que j'étais en seconde donc j'avais au moins 15-16 ans ou 16-17 ans. Donc vu mon âge j'ai quand même refait le traitement, je l'ai quand même écouté. Elle m'a dit on verra, je te le donne au moins pendant, je crois que c'était un peu plus de 6 mois et tu reviens me voir et on verra après ce qu'on fait. Donc je retourne la voir après 6 mois. Mon acné s'était stabilisé mais n'avait pas réduit ou s'était pas empiré. Donc on va dire que ça allait mais c'était quand même toujours aussi chiant. Après les 6 mois de prise de traitement du zinc, j'ai été revoir du coup ma dermato comme elle me l'avait demandé. Et comme mon acné avait stabilisé, moi je voulais une solution radicale. Elle me dit de reprendre le traitement, voir si dans 6 mois ça change ou pas et on verra pour prendre un autre traitement. Donc moi ce que je fais pendant ces 6 mois là, je demande à tout le monde et je parle autour de moi si prendre le traitement Roaccutane serait pas judicieux. J'en parle, il y a des gens qui sont pas d'accord dans ma famille, il y en a d'autres où oui. Il y en a d'autres qui me disent Célia tu fais ce que tu veux, c'est toi. Étant donné que j'avais une très forte acné et que ça commençait à s'empirer avec les années, j'ai décidé de faire le traitement et j'ai été voir ma dermato début juin et j'ai dû faire une prise de sang et après j'ai dû revenir fin juin à peu près pour voir les analyses de sang. Ça a été compliqué puisque on s'est aperçu que j'avais du cholestérol et que mes analyses de sang étaient pas top et ma dermato ne voulait pas me délivrer le traitement. Donc j'ai dû pendant un été complet manger healthy, on se comprend. Ouais j'ai mangé beaucoup de pommes parce que c'était bon pour le cholestérol, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai beaucoup bien mangé et je vous mettrai des images, des photos pendant cet été là. Mon acné était x1000, à savoir que du coup je ne pouvais pas m'exposer au soleil non plus parce que le soleil fait empirer l'acné. Au cas où si vous le savez pas, oui l'été vous avez une très belle peau, oui je le conçois, mais au mois de septembre vous n'avez jamais remarqué que vous avez une peau dégueulasse parce qu'il n'y a plus de soleil sur votre visage, du coup tout ressort. Donc le soleil est un faux ami. Je reviens au mois de septembre, je refais une autre prise de sang. Ma prise de sang cette fois est bonne, je me dis yes. Elle me dit bon bah on peut partir sur le traitement. Je savais des conséquences qu'avait Roaccutane, une acné qui allait être surdéveloppée, que ça allait être un traitement très lourd, que ça allait être long, qu'il y avait des effets secondaires, qu'il fallait pas les négliger, qu'il y avait des prises de sang à faire tous les mois, etc. Ok, quand j'ai commencé à vouloir réfléchir pour prendre le traitement, je me suis renseignée un maximum sur ce traitement. J'ai été regarder des vidéos sur YouTube et quand j'ai vu le manque d'informations qu'il y a eu à propos de ce traitement parmi toutes les youtubeuses qui ont pris Roaccutane, qui nous ont juste vendu du rêve, j'ai dit là clairement ça passe pas.
Donc c'est pour ça que la plupart d'entre vous me connaissent, parce que vous avez vu les vidéos Roaccutane et que clairement je n'ai pas mâché mes mots quand je parlais de ce traitement là. Même si je l'ai pris, je trouve qu'il n'y avait pas d'informations et que les youtubeuses ont vendu que du rêve. Quand on voit certaines youtubeuses qui disent oh le traitement est incroyable etc, j'ai plus d'acné et tout, ouais mais t'es passé par quoi? Par des lèvres qui craquelaient, une peau super sèche. Ouais t'es youtubeuse, t'as de la chance, du coup il y a plein de marques qui t'envoyaient des produits pour que tu hydrates ta peau à des prix. Les produits étaient hyper chers. J'ai pas du tout toléré comment les youtubeuses parlaient de ce traitement. Pour moi j'ai dit faut que je fasse des vidéos Roaccutane et que je dise tout à propos de ce traitement. Vous avez pu voir que pendant ce traitement je suis restée très positive envers tout ça et que je n'ai pas mâché mes mots, que ce soit le traitement Roaccutane qui soit bien ou qui soit pas bien, je vous disais tout. Ça a pas plu à certaines personnes, j'ai eu des commentaires en disant oui mais du coup les personnes qui veulent le prendre tu les décourages. Bah ouais mais c'est ça la réalité du traitement, j'ai pas envie de vous vendre du rêve les gars, je suis désolée. Ça a été 8 mois de galère entre guillemets où j'ai pris le traitement Roaccutane. Je vous laisse aller dans le petit i qui se trouve juste ici pour les vidéos Roaccutane, savoir comment ça s'est passé. Je pense que j'ai fait suffisamment de vidéos sur ma chaîne, aussi bien les mois Roaccutane que ce que je pensais du traitement, après du traitement. Donc Madame Mato me dit au bout du 7e mois que après, une fois que j'ai terminé Roaccutane, c'est terminé. Que je ne la revoyais plus, du moins elle espérait, parce que au bout du 7e mois on voyait que mon acné était de mieux en mieux et ma peau était de plus en plus belle. Donc c'est ce fameux mois où je pars en Angleterre, du coup pour ceux qui m'ont suivi, où clairement j'ai pris le traitement et je l'ai terminé en Angleterre. Je vous ai fait une vidéo du après Roaccutane, du après un mois Roaccutane, savoir ce que j'en pensais et si le traitement était si magique que ça. Et bien comme je vous avais expliqué, j'étais très déçue puisque on nous a vendu du rêve. Clairement quand vous voyez les photos avant après de Roaccutane, d'acné encore des fois plus sévère que la mienne et avoir une peau que j'ai actuellement, ben les gars c'est pas la réalité hein, parce que après le traitement moi et une copine à moi qui avons fait le traitement en même temps, on s'est dit on n'a pas la peau des avant après, on a pris un coup, voilà vraiment on a pris un coup, on s'est dit ouais c'est bizarre, je comprends pas. Pourtant on avait suivi le traitement à la lettre, on prenait nos gélules tous les soirs et les gars on commençait à se remettre en question. Donc quand on a vu ça on n'était pas très chaude vis-à-vis du traitement et on s'est dit on a galéré pendant des mois et des mois avec ce traitement pour au final se retrouver avec une peau assez approximative à la fin. Donc une fois après ça j'ai relativisé, j'ai commencé à prendre des sérums, des crèmes, des trucs et tout parce que après Roaccutane oui je n'avais plus d'acné, je le conçois, mais j'ai eu tout ce qui est taches d'acné et j'ai eu des trous dans la peau. Et là c'était le vrai choc. Ce que j'ai fait, j'ai pris crème, sérum de toutes les marques possibles et inimaginables. J'ai essayé de m'instaurer des routines pour faire disparaître les taches et tout ça, pour arriver au résultat auquel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire presque plus de trous, ou du moins les trous ont été réduits, presque plus de taches rouges ou marron, ou du moins qui ont été très réduites. Je le dois que à la patience et pas à tous les produits du monde que j'ai pris. Ouais, ça fait actuellement 2 ans que j'ai terminé Roaccutane, ça fait 2 ans que je ne prends plus de traitement pour l'acné, mais ça fait 2 ans que je me bats pour tout ce qui est taches, trous, etc. Et je peux dire enfin aujourd'hui que je n'ai plus tout ça et que je me bats de moins en moins vis-à-vis de ça, que je me suis instauré des routines, mais pas des routines anti-taches, pas des routines anti-acné, pas des routines anti-trous. Oui, il y a certains produits qui m'ont fait accélérer le fait que j'ai moins de taches. Oui, il y a des produits qui m'ont fait accélérer ou des matériaux qui m'ont fait accélérer le fait que j'ai des trous moins profonds. Mais c'est pas grâce à ça, c'est grâce à la patience. Les gars, vous voyez qu'il faut que je compte 2 ans après l'arrêt du traitement pour avoir la peau du avant après Roaccutane. J'ai oublié de mentionner quelque chose parce que je trouve que c'est quand même quelque chose d'important à souligner déjà. Il faut savoir que avant la prise de Roaccutane, ça faisait déjà presque plus que quelques mois, je sais pas si c'était très clair, que je prenais la pilule. Ça faisait déjà plus de 6 mois que je prenais la pilule au moment où j'ai voulu prendre Roaccutane, parce que je voulais en fait avoir un battement de savoir quand je prenais pas de traitement
parce qu'en fait une fois les 6 mois de cure de zinc, elle voulait repartir dessus sur le 6 mois de zinc, mais en fait j'ai pas voulu parce que j'ai dit ouais ça sert à rien, donc j'ai préféré commencer à prendre la pilule, mais en fait ça a rien fait du tout, clairement mon acné est resté tel quel, c'est pas surtout que c'était des pilules vraiment pour l'acné. Alors j'ai pas pris Diane 35 ou quoi que ce soit, j'ai pris Varnoline et je continue encore à la prendre aujourd'hui. C'est une pilule pour l'acné, oui et non, et c'était juste une pilule qui était adaptée à Roaccutane puisque j'en avais parlé du coup à mon gynécologue comme quoi que je voulais prendre Roaccutane. Et du coup il m'a donné cette pilule en conséquence. Donc quand j'ai vu qu'au bout de 6 mois il n'y avait rien qui avait amélioré, et bien du coup c'est là où j'ai proposé Roaccutane et c'est là où j'ai entamé toutes les démarches. Donc aujourd'hui je suis sortie de 10 ans d'acné et je suis très fière de le dire, que je ne prends plus de traitement, que je suis plus à l'affût de tout pour corriger mes boutons ou quoi. Ouais, des fois ça m'arrive d'avoir un bouton ou deux pour ma période rouge, pour le stress, des trucs à la con. Mais ça s'appelle pas de l'acné, je suis désolée, c'est juste des petits boutons de stress, c'est des boutons de zone de rouge, c'est pas des boutons d'acné, hein, faut se mettre ça d'accord. Mais je pense qu'il faut pas perdre espoir. Je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas à avoir de l'acné, on croirait qu'il y a peu de personnes mais en fait pas du tout. J'ai pu parler tout au long de mon traitement de Roaccutane avec plein d'entre vous, même après le traitement, donc ça fait 2 ans, même après ça je reçois encore des messages de gens qui veulent prendre Roaccutane etc. Et des fois, comme j'avais pu souligner une fois, le manque d'informations et les questions des fois qu'on vient de me poser, ça me fait peur. Clairement c'est la vie, c'est comme ça. Après j'ai envie de vous dire que faut rester patient. Oui c'est long, je sais, l'acné c'est pas facile, c'est une période dure, les gens sont très peu tolérant avec ça, donc c'est un mal-être que l'on vit et je le reçois totalement. Après je vous incite pas à prendre tous les traitements que j'ai pris, je vous incite pas du tout à prendre Roaccutane, c'est votre corps, c'est vous, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes très bien avec votre acné, vous restez avec votre acné. Si vous êtes mal avec votre acné, prenez d'autres traitements, et si vraiment ça ne va pas, prenez une solution plus lourde ou quoi que ce soit, mais pas forcément prendre Roaccutane. Je ne suis pas prôneuse du traitement Roaccutane, j'ai pas envie de vous dire prenez-le, il est magnifique, il est incroyable, il est voilà, il est tout ce qu'il a. Non, je ne veux pas et je ne souhaite pas. Donc voilà pour cette vidéo, c'était une vidéo que je pensais pas que j'allais tourner un jour, je pensais pas du tout que j'allais sortir de cette période, vraiment c'est incroyable. Je vous laisse aller checker la barre d'infos, il y aura eu des notes etc, sachant si j'ai oublié des choses ou quoi que ce soit. J'espère que ma vidéo a été claire, j'espère que j'ai pu aiguiller certaines d'entre vous, hein. C'est pas parce que vous me voyez sans acné que vous vous dites waouh trop de la chance, non non, je suis passée par la même étape que certains et certaines d'entre vous. Je vous invite à liker cette vidéo du coup si elle vous a plu, et je vous invite à vous abonner parce que je pense que je vais quand même reparler d'acné ou quoi que ce soit sur ma chaîne. Toujours un sujet qui me tient vraiment à cœur et je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas là. Je vous invite quand même à vous abonner pour regarder d'autres vidéos que je fais. Voilà, on va pas être axé que sur l'acné, donc je vous laisse cliquer juste en dessous. Et comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.